François Nonnen-Macher. Je me suis installé sur le territoire il y a 4 ans et demi où j'ai créé mon atelier web Ubiquitique. Je fais de la conception, de la gestion de sites web, de la tierce maintenance applicative d'applications d'entreprise. J'ai la particularité de travailler pour des gens qui sont en Europe et aux États-Unis. Donc preuve qu'on peut faire de l'exportation de services grâce à Internet depuis la Nouvelle-Calédonie. Voilà. J'ai aussi une autre casquette qui est celle de... Je suis l'un des organisateurs de la conférence Paris Web, qui est la conférence des gens qui font le web, la conférence francophone. Je vous ai mis l'ensemble des thèmes qui ont été abordés il y a 3 semaines. C'était la 7e édition de la conférence. Tous les liens sont cliquables dans le PDF si vous voulez voir. Il y a une mine d'or, il y a des centaines toutes les conférences sont accessibles en diapo et vidéo gratuitement sur le site. Si je dois résumer ce qui s'est dit, à Paris il y a à peine 3 semaines, outre les thèmes classiques qu'on aborde toujours, qui sont la qualité, les bonnes pratiques, l'accessibilité, c'est essentiellement le thème de la mobilité et l'impact de l'apparition des smartphones et des tablettes sur nos métiers du web qui a monopolisé beaucoup de discussions. Alors comparons un peu, justement, ce thème, je trouve qu'il est très très présent aussi en NC. On a vu ce matin 30% des téléphones n'ont accès à la 3G ici. Il y a un commerçant de la place qui dit qu'il vend plus de tablettes que d'ordinateurs portables déjà. On a des offres mobiles et 3G que je trouve relativement accessibles financièrement et simples, surtout d'accès. Je trouve l'initiative de l'accès de la 3G à la demande par SMS est intéressante. À la limite, même, c'est plus intéressant ici qu'en métropole. Preuve que quand la volonté politique est là, on peut arriver à faire des choses intéressantes. Alors, est-ce qu'on a des sites adaptés? Ben oui. Par exemple, bon, je n'ai pas balayé tout l'ensemble, mais un bon exemple, ça c'est assez pratique sur un site web. C'est ce qu'on voit aussi quand on y arrive avec un iPad. Là, c'est franchement une erreur, je trouve. L'iPad signifie pas mobilité. Ou mobilité dans le canapé, mais... Alors, qualité, accessibilité, bonne pratique. Très honnêtement, pareil, en 10 minutes, je ne peux pas dire grand-chose, sauf que je trouve qu'il y a une richesse phénoménale dans ce qui se produit ici, mais que la qualité est quand même assez disparate. On trouve tout, on trouve aussi n'importe quoi. Donc il y a des compétences à acquérir, à développer chez les gens qui font le web calédonien. Il n'y a pas de limite technique, il y a des limites en termes de savoir-faire et de compétences. Un outil super pratique, Opcast, je ne peux pas en faire assez la publicité, c'est gratuit, c'est super didactique, ça permet de voir assez rapidement où on se positionne, là c'est le site du gouvernement, en termes d'accessibilité, de performance, de qualité, de référencement, etc. Tous les gens qui font des sites web devraient utiliser ce genre d'outil, c'est extrêmement pratique et ça ne coûte rien. Alors expérimentons un peu, je vais me mettre dans la peau de l'indépendant ou du patron de TPE, PME qui veut créer son site web ici. Alors j'ai trouvé en ligne le guide de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Il y a de bonnes explications, les étapes, pourquoi faire appel à un professionnel, etc. J'ai vu des chiffres qui m'ont un peu interpellé. Il y a 1000 artisans qui ont bénéficié du passeport numérique. Et dans la dernière newsletter de l'Observatoire, je vois qu'il y en a 42, ça fait 4%. Qui ont créé ou qui ont entamé un projet de création de site web. Je trouve que ça fait très peu. Alors, sur le site de la CMA, on dit 30%. Je ne sais pas lequel a raison, mais en tout cas, c'est assez peu. Et sur la même brochure, je vois budget, on me dit un blog ou une page web ne vous coûte rien si vous le faites vous-même. Allons-y, je me débrouille pas si mal que ça. Je veux ma petite entreprise.nc. Sur le web. Quand je suis arrivé il y a 5 ans, je voyais sur les devantures de commerce des adresses mail qui faisaient la publicité des ISP locaux. Moi, ça me choquait personnellement parce que je ne vois pas ce que l'ISP a à faire entre moi et mes clients. Donc je veux passer à ma petite entreprise.nc pour mon site web et aussi pour mes adresses mail. Au passage, ça me permet de changer d'ISP si j'ai envie. Alors, j'ai eu des chiffres, j'ai recoupé. Le graphe que vous voyez là, c'est ma production à moi. Ce n'est pas les chiffres officiels de l'OPT, parce que c'est difficile à avoir. Mais je vois qu'il y a quand même un truc un peu bizarre. Depuis 2010, le nombre de dépôts en .nc est en baisse. Et on est même en dessous du volume de création en 2008. Alors, s'il y a des gens qui ont les vrais chiffres et que ça, ce n'est pas la réalité, l'OPT, ça serait sympa de les donner, parce que ce n'est pas des données super stratégiques, mais c'est super intéressant pour voir un peu la dynamique du domaine local. Alors, allons-y concrètement. Je veux déposer mon domaine. Je n'ai pas le choix, je vais sur domaine.nc. Pour qui? C'est que pour les personnes morales officiellement déclarées.
Alors je vois, si je ne sais pas comment faire, je m'adresse à un des gestionnaires, il y a une liste, très bien, mais moi j'ai envie de le faire tout seul. Alors j'explore un petit peu le site, super, il y a des informations, on m'explique qu'est-ce que c'est que l'Internet, les différentes choses. Ah, je vois comment se faire un nom, là, juste en dessous. Ah, raté, c'est pas là que je vais l'apprendre. Puis en dessous, il y a comment enregistrer un nom de domaine. Là aussi, je vais pas l'apprendre, mais c'est un petit peu plus gênant parce que c'est quand même le site sur lequel je peux enregistrer le nom. Alors, bref, tout ça pour dire, c'est pas si simple quand même. L'OPT ne me fournit pas de serveur DNS quand j'enregistre un nom de domaine. Je suis donc obligé de trouver un hébergeur ou un service DNS en plus du coût du domaine, alors qu'à peu près partout ailleurs dans le monde, dans le prix du domaine, il y a un DNS. Et puis, j'ai pas envie d'acheter un des multiples. Il y a des centaines de packs qui existent sur le marché, qui se ressemblent tous. Je peux faire largement aussi bien, sinon mieux moi-même. J'en veux pas. Il me faut un hébergeur. Qu'est-ce que j'ai comme choix sur la place? 5 ISP et 2 data centers, peut-être. Parlons des datasets. Les ISP essentiellement proposent de l'hébergement mutualisé. C'est quelque chose qui a tendance à disparaître en Europe et aux États-Unis. Ça a trop de problématiques de sécurité, c'est trop contraignant pour tout le monde. Essentiellement, ce qui me conviendrait moi, c'est un serveur privé virtuel, un VPS. En plus, écologiquement, il n'y a pas mieux. J'ai pas besoin d'un serveur complet, juste une part à la demande. Seulement, il n'y en a que 2 sur les 5 où j'ai trouvé qui proposent un VPS en donnant quelques chiffres. Comparons un peu ce qu'on peut faire en France. Je vais chez Gandhi, par exemple. Je les connais, ils sont bien, ils sont fiables. Je peux enregistrer un nom de domaine, je peux créer un serveur privé virtuel. Le nom de domaine, je vous jure, 3 minutes chrono, montre en main, 5 minutes pour démarrer un VPS. Et nom de domaine, j'ai la gestion complète avec le DNS, 3 pages, un blog, 5 adresses mail, 1000 redirections, plein d'autres trucs, 1200 francs par an. L'hébergement, je vais aller regarder. Finalement, l'offre de base, en tout cas pour démarrer, pour tester, c'est 480 francs par mois, 300 000 pages vues, 25 000 visiteurs uniques, 10 gigas de trafic. Franchement, pour démarrer, pour une PME, je peux tester avec ça. Ça, sur le territoire, c'est juste une... Voilà, bon. On n'en est pas encore à ce niveau-là, honnêtement, c'est dommage. On est dans un contexte, il faut comprendre ça, de concurrence mondiale ici. Je n'ai pas la douane qui m'arrête à Tontouta et puis qui m'embête parce que je suis allé acheter mon serveur virtuel chez Gandhi à Paris. Les Nouvelles-Calédoniennes sont hébergées à Strasbourg, chez SDV. Aircalin est hébergé en Australie. Je suis sûr qu'en creusant un peu, on peut en trouver plein d'autres. L'OPT elle-même sur domaine.nc fait enfin du paiement en ligne. Plus obligé d'aller déposer mon chèque. Passe par Paybox, une société américaine. Pourtant, il y a des solutions de paiement électronique locales dans les banques. On est véritablement dans un contexte mondial où là, le décalage de prix dont on a l'habitude ici devient insupportable. Donc pour moi, en conclusion, il y a un dynamisme technique et technologique. On n'a rien à envier aux autres. On peut avoir ce qu'on veut. Simplement, il y a des compétences à acquérir et à développer. Il y a un gros dynamisme entrepreneurial. C'est vrai que c'est un terreau fertile. Mais il y a des freins économiques, de savoir-faire et de pédagogie. C'est trop cher, c'est trop compliqué, il faut être dans le bain, il faut connaître du monde, c'est pas accessible. Et je salue quand même un peu, il y a une adaptation en cours, progressive, peut-être pas assez rapide à mon goût, mais il y a une adaptation de l'administration à une culture de service en ligne. Voilà, je vous remercie.